En règle générale, lorsque vous découvrez un sujet de dissertation, votre premier réflexe, c'est toujours le même. Vous regardez le sujet comme si c'était une épreuve, un test, un examen, une sorte de piège à éviter. Vous vous dites, qu'est-ce que le prof attend de moi? Comment est-ce que je vais faire mon plan en 3 parties? Quelle référence je vais convoquer? Et vous vous lancez frénétiquement dans la rédaction de votre plan en tentant d'utiliser tout ce que vous savez. Et là, sans même vous en rendre compte, déjà, vous passez à côté du sujet. Vous passez à côté du sujet comme vraie question. Au lieu de ça, vous le transformez tout de suite et immédiatement en un exercice scolaire. Quelque chose qui n'a rien à voir avec une question, mais tout à voir avec autre chose, qui est de l'ordre de l'interrogation. En fait, c'est ce cadre scolaire-là qui implicitement fait peser sur vous immédiatement cette attente. C'est le fait de vous retrouver assis sur votre chaise, dans une salle de classe ou dans une salle d'examen, qui d'entrée de jeu pèse sur vous comme une sorte d'implicite méthodologique et qui vous empêche en réalité de faire ce que vous faites spontanément lorsque vous êtes confronté à une question. Au fond, pourtant, une dissertation, ça n'est que cela, c'est une invitation à réfléchir sur une question qui se pose vraiment. Je vous donne un exemple. Imaginons que le sujet soit « Peut-on être libre sans loi ?» En situation d'examen, dans un contexte scolaire, votre réaction, c'est immanquablement « Ok, alors, loi, liberté, Rousseau, Hobbes, une partie pour, une partie contre, dépassement. » Bref, vous vous mettez systématiquement en mode robot. Mais si la même question surgissait au détour d'une discussion entre amis, votre réaction serait certainement très différente. C'est ça qui compte. Vous mettre en situation de retrouver ce moment initial d'étonnement, ce petit « Ah mais oui, c'est vrai, bonne question » qui ouvre toujours une réflexion. Vous remarquez la différence. D'un côté, devant l'énoncé, immédiatement vous vous crispez, et de l'autre côté, dans un contexte qui n'est pas scolaire, mais naturel, confronté à une véritable question qui se pose, vous mettez immédiatement à réfléchir, à explorer, à interroger, à discuter, à manifester votre désaccord ou à chercher des objections. La dissertation ne demande en fait pas autre chose de vous que cela. C'est un exercice, oui, et un exercice scolaire qui a donc quelque chose d'artificiel, mais cet exercice scolaire est destiné uniquement à vous entraîner à faire mieux que vous ne le faites d'habitude, ce que vous faites naturellement et spontanément dans la vie de tous les jours. Pour cela, vous devez absolument partir de ce premier étonnement qui surgit lorsque vous vous posez une question. Donc, retenez bien ceci. La toute première étape devant un sujet, c'est d'essayer de l'entendre comme une vraie question. Posez-vous la question comme si vous étiez hors de la salle de classe, hors de l'examen, comme si vous n'étiez pas en train de vous soumettre à un exercice scolaire. Imaginez que quelqu'un vous glisserait à l'oreille dans une conversation, cette petite question qui apparaît sur le tableau. Reprenez ce geste naturel de votre intelligence. Car finalement, la méthode, c'est ça. Apprendre à ne pas perdre votre étonnement sous la pression du cadre scolaire. Réfléchir d'abord comme un être humain pour réussir comme un candidat.